Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue une fois encore dans le dernier numéro de la semaine de cette émission L'Ekema qui vous apporte information, divertissement et beaucoup plus de fun. Nous sommes encore en rendez-vous pour 1h30 et nos amis sur le plateau vont nous accompagner pour nous apporter une fois encore d'éclaircissements sur des projets. Également on parlera justement de la musique sur ce plateau. Vous allez vous installer confortablement parce que vous n'avez aucune obligation de quitter votre poste téléviseur durant l'heure de cette émission sur la télévision deuxième. Installez-vous, je suis là, tout le monde est là pour vous offrir le meilleur du divertissement et de la télévision. Bienvenue. Consumé par la décision des retraites qui biffent des nations. La paix j'en fais mon passion, l'amour ma force, ma raison, tolérance c'est mon âme, ton papier lancé. Souviens-toi d'Éthiopie, Burundi, Somalie, de ton âme insouvenue, d'invasion, génocide. Quand tu pars sans piste, y'a pas de salut, qu'on a peu de temps à vivre ici. No fight, si on est bien, alors faut qu'on donne du love. Assis la cime et mis la tout bien avec toi. Ensemble pour la paix, le bonheur, plus de violence, ni d'horreur. No fight, si on est bien, alors faut qu'on donne du love. Assis la cime et mis la tout bien avec toi. Ensemble pour la paix, le bonheur, plus de violence, ni d'horreur. Rien ne peut nous égaler si on demeure unis et soudés. Car la colombe en a marre des guerres qui s'étendent des années. On n'est pas né pour chiffonner sous la terre de nos aïeux. On est fiers de nos racines, alors plus d'amour cette année. Je suis civil de mon état, d'un flic de ton état. Admirons ensemble notre édifice et son éclat. Sois positif pour que l'histoire ne se répète pas. Pleure pas dans l'isoloir, je veux te voir rire aux éclats. Baissons les armes pour que sèchent les larmes dans les familles. Après le drame électoral, les bouches embrassent la famille. Un seul message de love, quel que soit ton parti. Un cri à l'unisson, travail, liberté et patrie. Diabolise pas le système pour un meilleur lendemain. Combat en toi la peur qui gangrène notre avenir en commun. La paix régit nos sacs, notre esprit et nos visions. Les mots d'ordre dans tous les ghettos pour ces élections, c'est no fight. Si on est bien, alors faut qu'on donne du love. Assis la cime et mis la tout bien avec toi. Ensemble pour la paix, le bonheur, plus de violence, ni d'horreur. No fight. Si on est bien, alors faut qu'on donne du love. Assis la cime et mis la tout bien avec toi. Ensemble pour la paix, le bonheur, plus de violence, ni d'horreur. Mon Togo, quelle est belle ma patrie. À tous les fils du terroir, un nouveau jour se lève. Paralysé par les crises et les violences électorales. Comme sous Tata, le pays se relève. L'horizon obscur s'éclaircit et des rayons d'espoir pour ce pardon. Même si des souvenirs te font couler les langues glacées, les dents serrées, les poings missions. Et voilà haine, mon frère accepte la colombe que l'on tombe. Il est temps de divorcer de la violence. Il est temps de faire preuve d'intelligence, même si aujourd'hui c'est mort pour les générations futures. Primordial est la prise de conscience. Disons non à l'ethnocentrisme. Disons non à l'ethnocentrisme. Y'a le man, venez mes sœurs, frères, fils de cette terre. Seul pays de nos pères conçus sans le sang faire la guerre. Mais dans les vins, oui, prenons le chemin pour le dialogue. Bâtissons notre union car c'est ainsi qu'on est plus fort. Je parle de paix, d'amour et de compréhension. Mon frère, je parle du travail dans la coopération. No fight, si on est bien, alors faut qu'on donne du love. Assis la cime et mis la tout bien avec toi. Ensemble pour la paix, le bonheur, plus de violence, ni d'horreur. No fight, si on est bien, alors faut qu'on donne du love. Assis la cime et mis la tout bien avec toi. Ensemble pour la paix, le bonheur, plus de violence, ni d'horreur. No fight, si on est bien, alors faut qu'on donne du love. Assis la cime et mis la tout bien avec toi. Ensemble pour la paix, le bonheur, plus de violence, ni d'horreur. Yo, big maximum respect à tous les partisans d'appel. Maladie réclame la non-violence pour tout le meilleur. C'est le régiment d'espoir pour l'éveil des consciences. Il était une
fois, ces jeunes nous offraient de l'ambiance et du fun. Je le dis toujours aujourd'hui, ils sont devenus des adultes et ils continuent toujours à d'œuvrer dans le domaine musical, chacun dans des pôles donnés. Il faut dire aujourd'hui que quand on parle de philosophique musique, vous avez retrouvé ce monsieur dans cette team-là qui aujourd'hui fait beaucoup pour la musique togolaise en accompagnant des jeunes talents, en les produisant et tout. Il faut parler également de Papou qui nous a longtemps bercé avant de quitter le pays pour les États-Unis, sinon l'Occident. Et aujourd'hui, il vit bien sa vie et la musique aujourd'hui, il a décidé de continuer. Sa récente sortie était la collaboration avec Phoenix Family qui a été en petit tube, si je peux le dire ainsi. Et les autres aussi, ils continuent. J'ai retrouvé mon ami Spencer également de l'autre côté de la foire et voilà, aujourd'hui, il est très gaillard et puis tout va bien pour lui. C'est ça, on fait de la musique et nous, on est très contents de vous faire encore revivre ces moments de belles mélodies, de belle ambiance à l'époque avec le groupe Maniati. Nous sommes de retour sur le plateau et dans quelques instants, je vous donne une fois encore le contenu, mais permettez-moi de présenter ceux qui sont avec moi pour les 90 bonnes minutes. On fera un changement, mais ceux qui sont déjà là, je veux leur souhaiter comme il se doit la cordiale bienvenue. Bonsoir, messieurs et dames. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien? Super bien. Ici c'est relax, ici c'est dans un salon, c'est une maison, on est relax. Ceux qui n'ont pas encore mangé, demandez-moi, je vais appeler mon service traiteur. On va envoyer un plat. Ceux qui ont besoin de se reposer, dites-moi, ici c'est le salon, il y a la chambre. Vous allez vous reposer. Et dans l'ensemble, comment vous allez? Ça va bien. À tout de rôle. Mon fils, ça va? Très bien, en pleine forme. Tu sais que tu es en pleine forme? Je le dirais oui, parce que la motivation est hier et la détermination suit. Malgré une journée qui est déjà avec plein de choses à réaliser. Ah, tu veux que je donne les informations à la télé, à l'antenne? En fait, lui, je me dis que je suis déterminé, mais lui, sa détermination, parfois, ça me fascine. Il s'est réveillé très tôt ce matin, déjà à 4h ou 5h, il a pris la route pour Palimé, et il est revenu justement pour répondre à ses obligations ici. C'est à saluer, quoi. À peine j'étais descendu super en train. Bon, dis-moi, ne le dis pas, tu t'es douché avant de à dire la vérité, c'est longtemps quand je suis arrivé, je me suis déshabillé, je suis parti sous le robinet là-bas. C'est comme d'habitude. Quand tu dis qu'il y a une chambre, c'est sûr qu'il y a une douche là-bas. Mais lui et l'eau, c'est pas aussi que ça. J'avais pas le temps, je suis parti sur le Justement. C'est pour ça, moi je t'adore, je te le dis toujours et tout. Alors quand il y a la détermination, nous jeunes aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut faire. À un moment donné, on sera un peu plus âgé, on ne pourrait plus faire les choses comme il se veut. Donc si tu le fais, c'est une manière pour dire à ces jeunes-là qui se disent, voilà, je veux le faire, oui, faites-le. Vous avez encore de l'énergie, allez-y, faites-le. Vous pouvez faire 2, 3, 4 boulots en une journée, pourquoi pas, allez-y, revenir. Si vous avez la volonté, vous pouvez le faire. Il pourrait dire, voilà, je suis fatigué, je vais rester à la maison aujourd'hui, chef, je ne suis pas en point pour revenir en émission, mais il est là, et ça, je salue cela. Tu as un cadeau chez moi, mais à la fin de l'année. Merci. Que Dieu te donne plus à ce que le cadeau encore soit un truc qui est... Merci bien. Merci. On parle de tes cheveux, ça pousse, hein? Oui, mais je vais parce que bientôt, je ne sais pas si je vais manquer l'émission parce que c'est un tournage qui va me prendre une à 2 semaines. Justement. Mais je ferai l'effort de toujours être là parce que c'est un devoir aussi que je dois honorer. D'accord. Je dois aussi honorer de l'autre côté parce que c'est une production aussi qui m'appelle et il faut donner aussi le 100% parce qu'après tout, c'est ta vie aussi qui est... Non, c'est important, c'est important. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui suivent l'émission pour la première fois, il est humoriste, il est acteur du cinéma, il est comédien et puis il est chroniqueur dans cette émission. Disons même qu'il est fait ailleurs et il est... je dirais même... il a fait le marketing. Voilà, il a... Je me tais, c'est mieux. Ah bon, c'est beaucoup de personnes en une seule personne, sauf que la taille l'a manqué. C'est pas ça en fait. À côté de lui, on a un ami, on a un collègue. Je vais laisser le soin à lui de se présenter lui-même pour ne pas que je rentre dans d'autres détails que nous n'avons pas dit sur ce plateau. Merci beaucoup et d'abord félicitations à je sais pas, le prénom c'est Petit Marteau. Petit Marteau, et félicitations à Petit Marteau pour toute la dimension en lui. Je pense que c'est vraiment grand, c'est de la grandeur et félicitations encore une fois. Eh bien, je suis Condor Moustapha, je suis directeur de Jardin d'enfants publics et responsable de MK Group International et je suis également le président du réseau international des édupreneurs. Donc, je vais
je vais m'arrêter là. Bon, en tout cas, préciser que je suis le promoteur principal de la Semaine nationale de la petite enfance et de la famille. Semaine nationale de la petite enfance et de la famille. On va rentrer en détail surtout pour cette appellation-là. Beaucoup se disent c'est quoi exactement. On va vous donner des explications. Raison pour laquelle même ils sont sur le plateau et tout. À ma droite, on a une grande dame. Aujourd'hui, quand je la vois, je me dis, bah tiens, ce sont ces personnes-là qui ont poussé au fait nous à continuer les études, à se dire, bon, je ne dois pas relâcher, je dois continuer toujours. Madame, mes honneurs. Merci beaucoup. Je remercie mes présidents. Et pour me présenter, je vais dire que je suis Madame Samatika. D'accord. Je suis inspectrice de l'éducation nationale à la retraite. D'accord. J'ai été le point focal de la petite enfance au Togo. Et je suis la présidente d'une ONG, Gédéon, qui lutte pour la promotion de la femme et des enfants. Et je suis aussi formatrice en éducation sociale et financière. Et ça s'apprécie beaucoup. Et quand on parle de la gente féminine, ce sont les personnes qu'il faut suivre de près. Moi je vous dis, ce sont les influenceuses que moi je suis de près. Quitte à ce qui se dit, je vais être sur les réseaux, avoir plus de vues et se dire que je suis influenceur, influenceuse. Ce sont les véritables influenceuses là qu'on doit suivre et toi. Avec tout ce bagage là, je pense qu'on ne pourrait pas être à côté de cette dame et manquer d'informations. Justement, quand vous êtes à côté de madame, je sais que vous avez beaucoup de force. Dites-nous déjà, bonsoir. Bonsoir. On va partir pour la présentation également. Alors, pour la présentation, je suis un peu modeste par rapport à madame. D'accord. Beaucoup d'ailleurs, modeste. Ah, ok. Je m'appelle... Votre nom c'est Modeste? Kouassi. Je m'appelle Kouassi. Oui. Akoussa. Donc Akoussa, c'est mon nom de famille. Ah ouais. Et l'autre prénom, c'est Pascal. D'accord. Donc les trois, ça forme cap. D'accord. Donc je poursuis un cap que je veux bien atteindre. Waouh. Alors, moi, je suis juriste. Ok. Je réside en France, donc je travaille en France. Mais sur le continent aussi, j'ai beaucoup d'activités. Je suis le secrétaire général de l'association qui promeut la commande publique, les marchés publics. D'accord. Et en plus de ça, je suis le promoteur d'un centre qui s'appelle Elevator One. Et ce centre, en fait, fait ce qu'on appelle le développement professionnel. Donc nous sommes dans l'information, nous sommes aussi dans la formation, l'accompagnement, et nous faisons aussi la promotion de tous les professionnels, pas seulement les entrepreneurs, mais tous les professionnels. D'accord. Voilà, de façon résumée, c'est comme si vous êtes là. En tout cas, pour cet après-midi, je suis entouré de belles personnes qui ont des informations à partager avec nous. C'est aussi ça l'équipement. On se divertit, on parle de tout et de rien, mais on est encore très très sérieux. Et cette émission sera dédiée à tous les enfants qui suivent cette émission un peu partout dans le monde. Voilà, cette émission vous est dédiée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous soumettre une vidéo. On va la regarder tous ensemble. Et il y a une petite question qui suit, qui fera office plutôt de débat sur le plateau avant qu'on ne parle justement de la Semaine nationale de la petite enfance et justement de la famille. Si la régie est prête, on peut y aller avec la vidéo. On va regarder justement puis on va revenir là derrière pour les commentaires. A tout à l'heure. Ça me dit quoi tout de suite ce petit jeu entre en famille, plus 10 ans et tout, ça me dit quoi Monsieur Pascal? Alors pour moi, ça veut dire l'éclosion, ça commence dans le rire. D'accord, en fait. D'accord. Et madame? Pour moi, le jeu est le pilier principal du développement. Justement. Et ça doit commencer en famille. D'accord.
Monsieur. Oui, justement, et nous sommes dans la petite enfance. Et donc, le jeu, chez nous, c'est une technique de pédagogie. Enfin, nous apprenons aux enfants beaucoup de choses par la pédagogie du jeu. Donc, cela veut dire que déjà, ce qu'ils sont en train de faire là est une application de jeu qu'ils sont en train de faire à la maison, mais en même temps, ils sont en train d'apprendre un certain nombre de choses sans que les gens ne le sachent. Mon enfant, on peut jouer à tout, mais sauf ça. Toi et moi. Je sais que tu vas profiter pour me donner des coups d'or. On peut parler sur le terrain. Ça, dis-moi tout de suite là. Est-ce que tu as eu la chance de jouer avec les parents comme ça ou tes parents permettaient à ce que tu puisses avoir... Je pourrais dire non. Parce que j'avais que ma grand-maman. D'accord. Elle fait lorsque la pâte est prête. Elle était là toujours pour moi pour que mon ventre soit plein et quelques petits détails. J'étais vraiment à la dire merci. Mais moi, ce jeu spécialement, ça permet vraiment de nouer vraiment une relation entre les enfants et les parents. Et maintenant, et quand ça se passe comme ça, l'enfant se sent à l'aise avec ses parents et la discussion est plus relaxe, souple, il se partage même plus et l'enfant même se sent plus en confiance avec. C'est dans ça que le parent peut soutirer des informations crédibles qui puissent aussi avoir un apport à l'enfant et l'enfant aussi se sent et autres. Il y a des familles actuellement, quand on dit des familles modestes qui ont de l'argent et autres, mais moi je dis souvent l'argent ne fait pas tout. On a de l'argent, on quitte le boulot, on rentre à la maison. Après le salon, c'est la chambre, parce qu'on a beaucoup de chambres dans une seule maison, tout le monde. Peut-être c'est la petite qui est au 3e étage, tu es en bas, après tu quittes sans l'enfant, mais parfois il le faut. D'accord. Partager ce moment et ça donne plus de... Super. La question par rapport à cette vidéo est très importante aujourd'hui parce que nous avons aujourd'hui différents types de familles. Il y a des familles où il n'y a pas d'amusement. C'est I, c'est A. Point barre, tu le fais ou pas. Mais il y a des familles où il y a l'intégration, il y a l'amour qui se crée. Chaque soir, il faut passer, après peut-être le repas, il faut passer à table et tout. Mais comme vous êtes des personnes qui côtoient très souvent les enfants ou les parents et tout, comment doit-on faire en ces périodes de vacances pour avoir une belle intégration dans les familles, entre parents et enfants? Ça, c'est la question pour nous et également pour les téléspectateurs. Si vous avez des histoires à partager, commencez déjà par le mail, comme vous le faites souvent, sur le 92 81 61 13. Est-ce que les parents s'amusent avec vous? Est-ce qu'ils permettent à ce que vous puissiez avoir des petits jeux à la maison? Ou bien vous avez des parents militaires qui, toujours la nuit serrée, tu fais quelque chose, tu dis rentre dans ta chambre et tout, c'est fini comme ça. Il n'y a pas de jeu. Dites-nous, c'est important de le souligner et tout. Ben, on revient sur la question, comment il faut procéder pour avoir ces petits jeux, l'intégration ou la collaboration entre parents et enfants aujourd'hui. On commence par madame. Merci beaucoup. Habituellement, je dis il faut apprendre en jouant. Et apprendre en jouant, ce n'est pas seulement à l'école qu'il y a les jeux sportifs. D'accord. Et en famille aussi, il faut jouer. Papa doit devenir un objet, un jouet pour l'enfant. Okay. Donc, l'enfant peut venir monter sur papa et la tête est devenue... Ce que vous dites là, il y a un enfant qui avait dit, hé maman, si je fais ça, papa va me tuer. Tu peux monter sur la tête avant de faire semblant de jouer avec une mélodie. Vous voyez déjà ce que ça peut développer. Justement. Dans la tête. Il y a des connexions qui se créent dans la tête de l'enfant quand il joue avec ses parents. Et il y a un attachement. D'accord. Il y a un attachement qui le lie à son parent, à sa maman ou à son papa. Dans les familles, quand même on voit l'enfant jouer seul, on le défend. Ah, toi tu vas salir la chemise là-bas. Toi tu es en train de gâter. Non, toi tu es en train de faire ceci. On ne donne pas de jeu aux enfants. À la maison, en famille, il faut créer des situations de jeu éducatif pour les enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir. L'enfant s'épanouit à travers le jeu. Et ce n'est pas aller dans les boutiques et acheter les jeux très chers. Quand nous étions enfants, nous savions comment on fabrique des jeux. Oui. On fabriquait des petites voiturettes. Sinon, pour la petite histoire, la première petite voiturette que j'avais payée quand j'étais tout petit, c'est ce que j'ai acheté. Alors je me suis dit que c'est ça que je dois acheter. Et je l'ai fait. Voyez un peu. Donc, les parents doivent
créer, fabriquer des petits jeux et fabriquer avec les enfants eux-mêmes. Parce que quand les enfants sont en train de fabriquer, il y a la motricité fine qu'ils sont en train de développer et ça leur permet de tenir l'outil pour écrire. Donc il y a beaucoup de choses qui se produisent en jouant. Donc maman aussi doit être à la disponibilité de l'enfant pour qu'il joue. Et souvent, la petite fille joue à la maman et le petit garçon joue au papa. Il faut inverser aussi les rôles pour que le garçon joue à la maman et la petite fille joue au papa. D'accord. Cela peut-être, moi ça me donne déjà des idées. Hein. Quand on inverse un peu les jeux, le petit garçon peut commencer par aller à la cuisine, laver la vaisselle et faire des choses pour qu'il puisse apprendre. Qu'on ne dise pas que voilà, ces tâches-là sont réservées uniquement aux femmes et tout. En tout cas, on va revenir sur M. Moutafa et tout. Vu que vous avez déjà le parc avec où vous travaillez toujours avec les enfants, ces enfants-là disent quoi souvent? Est-ce que vous leur posez des questions de savoir est-ce que papa et maman jouent avec vous à la maison ou bien leur seul moment de jeu c'est au parc? Non, et disons que il y en a qui disent que oui, les parents jouent avec eux à la maison et pour d'autres non. En fait, ce n'est pas aussi forcément la faute aux parents. C'est la faute aussi parfois au problème de l'heure, en fait, je voulais dire, du fait que chacun est tellement chargé par rapport à comment est-ce que je peux faire pour nourrir ma famille, comment est-ce que je peux faire pour je ne comprends pas, mais est-ce que cela doit être une raison? Non, je vais en venir. D'accord. Comment est-ce que je vais faire pour assurer les charges? Donc tout ça fait que chacun court de gauche à droite, oubliant qu'il faut vraiment trouver du temps pour passer du temps là avec ses enfants. Du coup, les gens quittent aujourd'hui, bon, ils peuvent amener l'enfant dans une crèche ou dans un parc et tout, et pour que lui puisse aller vaquer à ses occupations. Oui, aujourd'hui, les crèches et gardes hautes, certains ont des compétences nécessaires, oui, pour s'entretenir avec les enfants et tout. Mais il faut avouer que le meilleur éducateur par excellence demeure le parent lui-même. Donc, le parent lui-même doit tout faire pour prendre contact avec son enfant de temps en temps, pour discuter avec l'enfant, pour jouer avec l'enfant, tel que Madame Sama venait de le dire. C'est la pédagogie du jeu qu'il faut appliquer, que ce soit à l'école comme à la maison. Il faut l'appliquer pour amener donc ces enfants en plein épanouissement. D'accord. Monsieur Pascal, on va partir sur le côté juridique de la chose. La loi justement protège l'enfant et je dirais peut-être impose des obligations aux parents vis-à-vis de leur enfant et tout. Mais là, pour ces parents-là qui sont, je dirais, stricts, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas d'interaction. Pour vous, je paie l'école, je paie les fournitures, allez à l'école, quand vous revenez, donnez-moi un bon résultat. Pendant les vacances, on vous cherche peut-être des jeux, comme madame l'a dit, vous restez à la maison, c'est tout. C'est comme si les enfants sont en prison ou emprisonnés. C'est exagéré, mais on peut le dire ici sur le plateau pour que les gens puissent nous comprendre et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour résoudre rapidement ce problème-là? La grande chose à faire, c'est la sensibilisation. D'accord. C'est vrai, il y a le côté juridique. Mais ça veut dire qu'il y a des droits des parents et il y a les devoirs aussi des parents. D'accord. De la même manière, il y a des droits des enfants et il y a aussi des devoirs des enfants. D'accord. Donc ça, moi, j'appuie surtout sur ça parce qu'il faut de l'équilibre. Ce n'est pas que des droits des enfants. Parce que parfois on dit les droits des enfants et on oublie les devoirs. Maintenant, s'il y a des droits des enfants, il faut les respecter. Mais pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas les droits des enfants? C'est parce que d'une manière ou d'une autre, la tradition a pris beaucoup trop de place et les familles patriarcales, comme on dit. Enfin, comme si, bon, si moi je dis Yves, ça doit être respecté à la lettre, et donc les enfants, silence. Bon, les enfants aussi, on doit la parole, c'est en s'exprimant qu'il y a de l'éclosion et ce droit doit être respecté pour permettre en fait qu'il soit ouvert, de se développer. Moi, nous sommes partenaires, Centre Élévateur One, simplement parce que moi-même je n'ai pas bénéficié assez et je pense qu'il faut bien ça. Il faut bien ça. Permettez-moi de poser cette curiosité-là. Est-ce que cela a eu des répercussions sur votre vie? Le fait de ne pas avoir les parents qui s'amusent, qui jouent avec vous, ça a eu des répercussions? Est-ce qu'on peut donner des exemples? De répercussions. Oui, c'est-à-dire ce que ça a eu? À un moment donné, je n'étais pas du tout ouvert. Pas du tout. En fait, je suis fermé. Et même dans mes études juridiques, je veux en fait
faire l'essentiel et partir là, quoi. Je ne fais pas de problème avec qui que ce soit. Et ça fait que ma connaissance générale, en fait, ne s'est pas aussi développée. Parce que je suis fermé sur moi, je ne vais pas aux activités de groupe et tout ça. Même arrivé en France, c'était ça me poursuivait, en fait. J'ai dû faire un travail sur moi pour aller chercher des opportunités. C'est très important de le dire sur ce plateau parce que voilà, ça reste aujourd'hui l'outil où les gens utilisent souvent cela pour enfermer leur enfant, pour se dire que quand tu vas dehors, tu vas apprendre de mauvaises choses, mais qu'à la maison, ils ne font pas l'effort en fait d'occuper les enfants pour qu'ils ne puissent pas avoir envie d'aller chercher ailleurs. Pendant que vous êtes absent, qu'est-ce que l'enfant fait? Est-ce que vous le savez? Maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que l'enfant fait? Non, vous lui dites seulement, taisez-vous, allez-y faire ci et tout, vous avez déjà mangé, on vous a déjà lavé, allez-y dans votre chambre, dormez, demain on se voit et tout. Quelque chose à passer avant qu'on le... Moi en fait, ce que je dois ajouter, c'est quoi? Sur ce point, les parents n'ont pas du temps actuellement pour les enfants. Mais le seul temps qu'ils ont, c'est peut-être qu'ils ont une connexion internet, ils disent, prends mon téléphone, va sur TikTok, va t'amuser. Ok, j'ai de l'argent, je vais aller payer une tablette éducative. Prends. Il casse la tablette après 2 semaines. Okay. On va le grandir un peu. Ok, on va en machette. Maintenant, nos parents croient que c'est la solution en fait. Mais en fait, le vrai problème, c'est le passage secret. D'accord. Le vrai problème, c'est le passage secret. Parce qu'un enfant qui va, peut-être que quelque chose comme un petit blanc a essayé d'imaginer. On a maintenant installé ça dans la tablette et pour enfants. Tu amènes ça à un enfant qui regarde, qui ne fait que le suivisme. Il n'a pas une notion. Et la notion, c'est toi qui dois l'amener. Parce que c'est en discutant avec l'enfant, en essayant de partager avec l'enfant, que tu peux détecter aussi les talents cachés de ton enfant très tôt. Et essayer de les guider. Parce qu'on dit actuellement les cours de vacances et autres, mais il y a des formations pratiques aussi dès le bas âge, auxquelles l'enfant aussi doit s'adapter. Mais c'est pas que c'est pas que tu dois l'amener. Toi-même, tu auras des notions, ok, si c'est ça, je dois essayer de, quand j'arrive du boulot, même si c'est 10 à 20, 30 minutes, ok, c'est ce que tu dis, tu vas me faire. Ok, moi j'ai ça, je vais t'appuyer. Et avec ça aussi, l'enfant aussi il va essayer de plus aussi travailler. Parce que étant donné que c'est papa qui m'aide, papa qui me guide vers ce chemin, moi si je vais faire plus d'efforts. Actuellement, ce n'est plus le cas. Donc c'est un truc qui est vraiment un grand problème. On s'est dit le téléphone, TikTok. Et actuellement, c'est pour cela quand tu donnes un téléphone à un enfant, moi j'ai un petit frère, quand il prend mon téléphone, moi j'ai peur. Parce qu'il y a des applications qui sont sur mon téléphone, moi je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais quand il rentre, il te dit tel. Donc c'est un truc qui devient encore plus grave. Et à la longue, qu'est-ce qui va devenir eux leur enfant? Un truc aussi qu'on doit revoir. D'accord, c'est tes petits-fils. Évidemment. Et par rapport à ce que notre collègue est en train de dire, l'autre jour, j'ai donné un jeu à un enfant. L'enfant est venu avec son parent et il remet le jeu aux parents. Il n'a qu'à jouer. C'est un jeu qui est togolais, qui est fabriqué au Togo avec le matériel togolais. Et l'enfant décapote, il remet les choses. Maintenant, quand il a donné au papa, le papa ne sait même pas par exemple comment faire. Donc, pour dire que si nous fabriquons, nous, en tant que parents, nous occupons nos enfants à fabriquer, ils seront comme des petits Chinois qui fabriquent des tablettes, tout ça là pour nous envoyer. Il faut donner l'occasion à nos enfants de fabriquer eux aussi les jeux avec le matériel sur place. Et actuellement, je rajoute, il y avait le jeu là qu'on appelle Awale. On creuse les trous. C'est un jeu qui fait parfois travailler le ménage. Mais actuellement, c'est un jeu que moi je peux dire c'est à disparition. Quand tu le vois, tu vois seulement les personnes de 3e âge qui jouent ça pour essayer de trucs. Ou nos amis Zedman. Oui, parce que non. Excusez-moi. Donc avec ça, actuellement, alors que c'est un jeu avec quand les enfants peuvent mieux s'adapter. Mais actuellement, quand tu demandes à un enfant, c'est pour aller payer un jeu Xbox, un jeu et PlayStation 5 et autres là. Alors que ce sont des trucs animés qu'on me présente. Et ils sont fiers dedans. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour vos apports. C'est encore très riche de vous écouter. Et on va permettre à nos amis téléspectateurs également d'interagir avec nous, de donner leur avis par rapport à ce sujet-là et tout. Est-ce que papa ou maman joue avec vous à la maison? Si oui, dites-nous. Sinon, dites-nous également, on pourrait peut-être appeler papa et le dire, bon, de temps en temps, fais ok,
clin d'œil à l'enfant à la maison parce qu'il s'ennuie. Hein. C'est quand l'ennui vient que l'enfant est tenté d'aller regarder des choses qu'il ne doit pas regarder et tout. Alors voilà un peu. 92 81 73. Merci. Nos amis, on va justement parler de cette semaine-là qui arrive à grands pas ici au Togo et ça sera un plaisir pour nos petits-enfants. Mais d'abord, il faut dire que c'est une structure qui chapeaute cet événement-là. C'est MK Group. Hein, aussi, voilà un peu. Déjà, c'est quoi MK Group? Ok. MK Group International est une structure créée par ma personne avec quelques Togolais et Togolaises qui sont des psychologues de l'éducation et de la formation, des psychologues cliniciennes, des anthropologues et sociologues. Donc nous nous sommes dit qu'au-delà de la pédagogie que nous appliquons à l'école, il manque un certain nombre d'outils que les élèves doivent, ou bien les apprenants doivent avoir pour réussir. Et nous avons constaté aussi qu'on n'est pas forcément parent et tout, et puis il n'y a pas eu l'école des parents. Donc un jour on se lève et puis on se rend compte qu'on est devenu parent et on apprend tout sur le tas. Et alors qu'il y a des personnes qui ont, oui, appris sur le tas, mais qui ont eu de l'expérience et qu'ils peuvent partager avec nous autres pour qu'on ne puisse pas tomber forcément dans les erreurs du passé et tout. Enfin, donc du coup, ceci nous a permis à faire un peu des études sur le coaching, notamment le coaching scolaire et puis le coaching de vie, etc. Et qui nous a permis d'avoir des outils à disposition que nous mettons aussi à disposition, que ce soit au niveau des parents comme au niveau des apprenants. Donc au niveau des apprenants, nous les aidons à se préparer mentalement pour les examens. Nous les amenons à développer l'attention, la concentration, la mémorisation. Donc ce sont des choses, en tant qu'enseignant, on ne l'apprend pas à l'école. On vient, oui, histojo et tout, on copie, mais on dit l'enfant ne suit pas. Mais est-ce que l'enseignant arrive à détecter le pourquoi l'enfant ne suit pas? Est-ce qu'il a des outils qui permettent d'aider l'enfant à développer l'intention? Non. Nous, on vient combler un peu ce trou-là à travers les outils que nous avons à disposition pour aider donc, les apprenants à réussir. Maintenant, par rapport aux parents également, nous avons des personnes qui ont de l'expérience, qui partagent de l'expérience avec les parents, ce qu'on appelle le coaching parental, pour amener donc à mieux éduquer les enfants. Et nous avons aussi comme objectif principal de promouvoir l'éducation de la petite enfance. Et c'est ça d'ailleurs qui nous a amené à mettre en place ce projet-là. Donc tous ceux qui sont dans le domaine de la petite enfance, nous nous sommes dit qu'il faut les encourager, il faut mettre aussi d'autres outils à leur disposition pour qu'ils puissent mieux, déjà dès le bas âge, arriver à développer, à éveiller et à développer les potentialités en chaque enfant. D'accord. Une question peut-être très simple et complexe, mais j'ai juste besoin d'une réponse de peut-être oui ou de non, justement pour monsieur Moustapha et tout. Est-ce que peut-être un jeune parent, un futur parent, c'est-à-dire la personne envisage devenir parent et il se dit déjà que peut-être dans 3 mois je dois, et peut-être dans 1 an je dois avoir un enfant et tout, cette personne peut s'approcher de vous et avoir des conseils, c'est-à-dire comment faire, comment procéder pour devenir un bon père pour son futur enfant, c'est possible? Oui. D'accord. Qui veut devenir une future papa? Non, ils ne le savent pas. Ah ouais. C'est en faisant après, ils se rendent compte que voilà, ça peut me faire devenir papa. Les gens qui tous en disent, consultez-vous. Justement, on revient sur la semaine nationale de la petite enfance et de la famille et tout. Pourquoi ce projet? Étant éducateur de la petite enfance, j'ai fait l'école normale, je suis normalien, donc j'ai fait l'école normale de Adeta, qui est devenue aujourd'hui école normale de formation des professeurs d'école, UNFPE, et qui est d'ailleurs dédiée spécifiquement à la petite enfance. Donc si vous voulez faire des études à la petite enfance au préscolaire, vous allez soit à l'UNFPE d'Adeta, soit à l'UNFPE de Mango. Donc c'est les 2 écoles que l'État a dédié uniquement à l'éducation de la petite enfance. Donc, avec toutes les expériences que, disons la petite expérience que j'ai eue sur le terrain, j'ai constaté que la plupart des éducateurs et éducatrices font d'énormes efforts. Et aussi des personnes qui gèrent un peu, disons, les assistantes maternelles qui sont au niveau des crèches, des garderies également, font assez d'efforts.
Parce que, comme pouvait le dire Dodson, tout se joue avant 6 ans. Et cela voudrait dire que si nous arrivons à impacter les enfants depuis le fœtus, positivement bien sûr, jusqu'à 6 ans, au-delà de 7 ans, toutes les actions que l'enfant aura amenées ne seront que le résultat de tout ce que nous avons semé en lui. Et c'est ce que d'ailleurs vient renchérir Freud quand il dit que la conscience humaine se forme à 7 ans. Cela voudrait dire qu'il faut tout faire pour que à 7 ans, lorsque cette conscience humaine sera en train de former, que ça soit formé, que ça se forme plutôt avec des ondes positives, des ondes que nous aurons transmises d'ailleurs à l'enfant. Donc maintenant, ayant analysé tout ça, nous nous sommes dit aussi qu'il faut agir. Et s'il faut agir, il faut aller à la base. Et surtout, il y a récemment des écarts de comportement que nous avons constatés, que ce soit au niveau des apprenants comme dans la société, les gens agissent sans le respect mutuel. Et vous aurez pu vous rendre compte récemment d'une décision que monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique de l'artisanat a pris à l'encontre d'un apprenant qui avait fait une vidéo en classe et tout, criant guin, etc. Oui, les gens ont trouvé ça un peu plus difficile, disons dur, mais parfois il le faut pour permettre à chacun de prendre ses responsabilités. Et de rester dans la ligne. Voilà, dans la ligne et dans les normes. Maintenant, est-ce que c'est la solution? Nous nous sommes dit qu'il faut trouver la solution, mais pour trouver vraiment une solution durable, il faut également aller à la base. Et la base, c'est les enfants. Donc il faut commencer par agir pour changer les comportements dès le bas âge, de telle sorte que quand l'enfant va grandir, il va grandir beaucoup plus responsable. Il va grandir en tant qu'une personnalité remplie d'amour et d'émotion. Donc c'est ça qui nous a amené à créer maintenant ce que nous appelons, ou bien à mettre en place la Semaine nationale de la petite enfance et de la famille pour non seulement valoriser l'éducation de la petite enfance, mais aussi valoriser les pratiques éducatives positives dans les familles. Donc, voilà. D'accord. Je pense que la cause, elle est très noble, je vais toujours le dire. Tout ce qui concerne la jeunesse, les enfants, la famille, moi, ça m'intéresse. Raison pour laquelle je me dis, venez-en, on va en parler pour une fois encore éveiller la conscience des uns et des autres, parce que beaucoup sont là, ils ne savent pas que je dois faire ci pour mon enfant doit faire ci pour la réussite future et tout. Donc, on est là, on en parle, et vous également, si cela vous intéresse, commencez déjà par nous poser des questions. Et ils sont là, ils vont répondre à toutes ces questions-là. Ton développement a déjà répondu à beaucoup de questions. je vais me permettre rapidement de vous livrer une thématique que porte au fait cette semaine-là, pour cette année spécialement, l'importance des activités d'éveil dans l'épanouissement de l'enfant. C'est très important de le souligner parce que le terme déjà, il est évocateur. L'importance des activités d'éveil dans l'épanouissement de l'enfant. On a déjà suivi une vidéo, je pense, je me dis, ça fait partie. C'est la coïncidence en fait. Ça fait partie déjà. Maintenant, dites-nous un peu sur cette d'abord, avant de répondre à cette question, je tiens à remercier les promoteurs de la semaine de la petite enfance et de la famille. Nous sommes à la retraite, on était chargés de la petite enfance et nous sommes partis à la retraite. Et dans l'horizon, on ne voit rien. On se disait que la petite enfance est en train de mourir. Mais nous avons vu qu'il y a les acteurs de terrain qui ont repris en main cette petite enfance et avec l'accompagnement du ministère, je pense que ça, nous irons loin. Il a parlé de l'éclosion de la famille. Au niveau du ministère, avant de parler de l'éveil, au niveau du ministère, il y a eu un module qui est élaboré, l'éducation parentale. Et quand on a élaboré ce module, on a fait une étude sur le terrain, les pratiques positives et éducatives positives. Et on a parcouru toute l'étendue du territoire. Donc, on a trouvé qu'il y avait
dans ce Togo, nous avons des pratiques, nous avons des valeurs au niveau des familles que nous n'exploitons même pas. Or, ces valeurs peuvent s'ajouter à ce qui se fait dans les classes pour pouvoir éduquer les enfants. Donc, éduquer les enfants, c'est les éveiller. Donc, l'épanouissement. Donc, les activités d'éveil. Nous pourrons dire que toutes les activités pour la petite enfant, depuis même le fœtus de la mère, il faut des activités d'éveil. Quand on parle... c'est vrai? Oui, je suis curieux. Moi, je ne peux pas compter un enfant. C'est une dame qui en parle. Disons-nous les choses pour qu'on puisse comprendre. Si le fœtus peut commencer déjà par apprendre des techniques, je pense que pourquoi pas nous, les enfants. Le fœtus apprend beaucoup de choses. Quoi les enfants? La musique. Voilà. Je vais, si nous prenons la musique. Toutes les musiques ou toutes les sonorités? Attention. Attendez d'abord, je vais vous dire. Oui, d'accord. Quand la maman est enceinte, oui, et quand le fœtus bouge, et elle met une musique qui l'intéresse, elle. Ok. La musique intéresse tellement la maman, et quand elle met la musique, si vous, papa, vous mettez la main sur le ventre de la maman, vous allez voir que ça bouge. Ah, c'est ça la naissance des petits qui là. Les petits qui bougent. Hein? Donc, ça bouge. D'accord. Même, disons que papa est en voyage. Ok. Et maman est là toute seule. Et elle parle à son bébé dans le ventre. Papa veut te parler, je le téléphone et tu vas lui parler. L'enfant va bouger. Nous, on se dit que ce sont les choses des blancs, parce que ce sont dans les films. Oui, donc, si je me trompe, dites-moi. Ce sont les choses des humains. Voilà. Ok, pour corriger, pour ne pas dire que je suis en train de stigmatiser. Les choses des blancs, disons qu'on utilise le téléphone. Même quand papa vient, ah mon petit, tu es dans le ventre, tu es là. L'enfant va bouger. Wow. Ce n'est pas seulement avec le téléphone qu'il va bouger. Donc, depuis le fœtus, il faut éveiller l'enfant. Wow. Donc, quand l'enfant sort, donc de 0 à 1 an déjà, et on le met à la crèche, il faut des jeux pour l'éveiller, pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il apprenne. Les activités d'éveil développent l'apprentissage chez l'enfant. Et les activités d'éveil, pas seulement à l'école, à la maison, développent les valeurs. Ok. Les valeurs que nous avons à nous, à la maison. Et on était dans la région de Fazao, quand on nous a dit que quand on met au monde un enfant, et que on prend l'os d'un lion, on met dans l'eau pour laver cet enfant, que l'enfant devient fort. Comme fort. Donc, vous voyez les valeurs. Donc, quand l'enfant saute, le parent est en train de dire « Ah, mon lion !» Donc, il y a des valeurs qu'on transmet à nos enfants à travers l'éducation que nous donnons. Donc, les activités d'éveil, ce n'est pas seulement les chansons, ce n'est pas seulement les mathématiques et la géographie. Donc, il y a beaucoup d'activités d'éveil que nous pouvons faire dans nos jardins d'enfants, faire à la maison, quand on parle de la petite enfance, on pense seulement que ça s'arrête seulement au jardin d'enfants. La petite enfance, ça va de 0 à 8 ans. Oui. D'accord. D'accord. Donc, à 8 ans, l'enfant est déjà au primaire. Et au primaire, il doit toujours jouer, il doit toujours faire des activités d'éveil pour qu'il y ait des connexions. Quand il y a le jeu, il y a des connexions qui s'installent au niveau du cerveau. Et il y a des neurones qui se multiplient. Donc, et l'enfant devient intelligent. Donc, l'enfant qui ne joue pas est malade. Ah.
Bon, permettez-moi de vous appeler maman maintenant. Là où ça part là. Donc on a vu que le jour il est malade. Donc on a été des malades depuis. Non, sérieusement. Il y a des enfants qui ne jouent pas, absolument pas. On ne les permet pas. On ne leur permet même pas de jouer. Ils veulent jouer. Or, l'enfant, c'est le jeu. Et les activités d'éveil passent par le jeu. Toute activité que nous menons au niveau des jardins d'enfants, ça passe par le jeu. Si une éducatrice vient exposer son cours aux enfants, elle n'est pas éducatrice du préscolaire. Elle doit passer par le jeu pour éveiller les choses en enfant. D'accord, super. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup madame de nous avoir donné l'explication. Je pense qu'aujourd'hui les parents qui suivent l'émission auront une idée sur l'importance du jeu dans leur famille et ce que ça pourrait avoir comme répercussion sur la vie de leur enfant. Là je me tourne directement vers monsieur Pascal, parce que là, je le dis encore, on a été malade. Depuis longtemps, on a été malade, puisque c'était impossible pour nous de jouer, surtout quand papa est là. Alors, il faut peut-être attendre qu'il parte au boulot avant de vouloir s'amuser rapidement. Quand il est là, on se range et tout. Et là, vous avez accepté. C'est pour corriger quelque chose parce qu'on ne nous a pas permis de jouer. Vous avez accepté accompagner le projet. Je dis n'importe quoi. Quel est l'intérêt pour vous d'accompagner le projet voilà, Semaine nationale de la petite enfance et de la famille? Alors, merci pour la question. Plaisir. Nous faisons au centre Elevator One tout et selon nos pouvoirs pour informer et pour former professionnellement la jeunesse. D'accord. Nous voulons que tout le monde travaille en fait. D'accord. Et si tout le monde travaille, le pays va se développer. Parce que chacun se développe. Donc c'est pour ça que nous ne parlons pas de développement personnel forcément, mais développement professionnel. pour que voilà. Les enfants. Voilà. Mais maintenant, pour que les gens puissent avoir des compétences professionnelles, il faut bien une base solide. C'est pour ça que nous soutenons beaucoup d'activités qui concernent les enfants. Et quand il m'a parlé de cette activité, je me suis dit, ça veut dire qu'on va former une pépinière pour après. Quoi. Donc c'est pour cela que nous avons tout de suite accepté d'accompagner. Nous faisons aussi des émissions, donc nous avons reçu notre cher ami dans notre émission qui s'appelle Les Coulisses, qui nous a expliqué les choses encore plus en détail. Et c'est plutôt un honneur pour nous de le faire avec eux. Et un intérêt immédiat, non. Mais un intérêt lointain, ça nous permettra de voir le développement de nos propres yeux et de toucher du concret par rapport à ça. D'accord, super. On parle justement de l'épanouissement, de l'éveil et tout. Vous savez très bien que la musique également contribue totalement à l'épanouissement de peut-être les enfants, peut-être les plus âgés et tout. On va prendre une courte pause musicale, on va s'épanouir aussi. On va danser. Alors, si vous voulez, on peut danser. Déjà, dans quelques instants, un artiste va monter sur ce plateau et lui, il nous fera beaucoup plus danser que voilà cette musique qui va résonner dans nos oreilles dans quelques instants. La petite pause s'impose et c'est la nouvelle sortie de King Maz. Ce titre qui a fait danser beaucoup de personnes, surtout en période d'Evala. C'est un titre assez phare aujourd'hui qui fait bouger. Je sais qu'il y a des cabiers entre guillemets sur le plateau. Alors, je vous fais honneur. Regardez, on suit ensemble et puis on revient juste derrière pour la suite de cette émission. Ne bougez pas. À tout à l'heure. Caribon, c'est vraiment comme là. Abudabia, Lamabia, Chichaubia, Baubia, Yadebia, Kozabia. Soy una vente, mas estoy una vente, estoy una vente, mas estoy una vente, estoy une, Medolise estoy une. Ejalize doyune, doyu mama doyune, doyune. Zumdama,
Somnabia, Lazabia, Kumodabia, Biabia, Landabia, Magudabia, Lamabia, Charebia, Yadebia, Sarakobia, Togobia. Toyuna bete, Toyuna bete, Toyuna bete, mas é Toyuna bete, Toyune, 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 Edolise Toyune, Ejalise Toyune, Toyu mama Toyune, 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 Manjaton Vincent. Eso es una chonda. Prosper Chasama. Ela vale. Hey, hey. Manjawio ama. Eso wasn't it. Hey, hey. Fabula loco. Fabula loco. Fabula loco. Chidi, 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 chidi. Heba, heba. Odadia wule 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 wule. Hey, hey. À tous les membres de BKM Festival qui est là Frankie Manjabuna Hambaka Mes respects Maman Ingrid Awade Menya Simbe Nemenya Simbe PKBT Les architectures Jonas Daozener Mondo Ama Félix Société Fawaz Begado LK El Hadj Moumouni, Akaya Moïse, Manja Ama Marcelet, El Abale. J'espère que les cabiers ont dansé. Oui. Les non-cabiers aussi ont bougé leur tête. C'est ça fait de la musique, parce que ça emporte tout le monde. On n'a pas besoin d'être cabier pour forcément danser du camon, du timou, du so, tout, et j'en passe. Ils ont beaucoup bougé, c'est ce qui est important sur le plateau. On parlait justement de la petite enfance et de la famille, ce qui est très important. Tu voulais placer un truc avant justement. Toi tu es enfant, tu es parent. Il y a un truc spécialement à placer, commençant d'abord par moi-même. Oui. Et dès le bas âge, sur les personnes qui ont une déficience d'handicap, oui. C'est pas du tout facile. Et je tiens à vous dire merci parce que j'espère que vous les accompagnez très bien. Parce que c'est un truc que vous devez gérer doublement. Parce que vous devez les gérer et maintenant aussi, ils font face aussi à leur entourage qui les gère. Donc souvent quand l'entourage ne les gère pas bien et vous aussi vous ne les gérez pas bien, vous imaginez dans quoi ils sont. Donc moi spécialement, en ce moment c'était pas facile. J'ai vécu tout ce que je peux vivre. Malgré tout, à un moment donné, je me disais, arrive à un moment donné, tu te dis, tu t'imposes, mais réellement, après tout, si l'entourage aussi te frappe. Parce que toi, contre 1000, tu peux pas. Tu peux essayer, mais tandis qu'actuellement, il y a déjà un mouvement qui essaie d'accompagner ces enfants. Moi, je vous prie vraiment à ce que vous pouvez soutenir ces enfants qui se trouvent dans ces divers et dans vos entourages et qui sont de la petite enfance et tout ce que. Est-ce que vous pouvez encore, souvent même, prenez soin de les prendre à seul, essayer de les modifier, de les redynamiser, de leur donner plus d'espoir à ce qu'ils puissent avoir aussi un espoir de vie meilleur. Parce que, vous savez, moi je toujours dis, quand tu quittes de quelque part pour aller quelque part, à un moment donné, personne n'a plus le droit de te parler. Parce que tu as déjà tout traversé et tu fais face à toi-même. Et maintenant, tu sais ce qui se dresse devant toi. Là, tu sais, tu es totalement fort, il n'y a rien encore pour. Donc, ce que moi je voulais vous dire, et faites l'effort de leur donner plus ce moral très fort à ce qu'ils puissent vraiment se démarquer maintenant. Donner encore de l'espoir aux autres. D'accord. On parle justement de la petite enfance. Cette semaine, qui, je ne sais pas combien de dates on a avec les enfants, et ça sera où justement avec monsieur Moustapha? Ok, la SNAPEF aura lieu du 7 au 12 août au centre des jeunes d'Avedji. Ah, d'accord. Au centre des jeunes d'Avedji à Lomé. Okay. C'est vrai, plusieurs personnes nous contactent pour dire ah, nous sommes dans les savanes, on fait comment, nous sommes ici. Bon. Je rappelle que nous n'avons aucun partenaire financier. On va en venir là-dessus. Nous faisons ce que nous pouvons, selon les moyens, du 7 au 12 août au centre des jeunes d'Avedji. Et vous pouvez arriver et pour que
la fête soit valide. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on soit beaucoup plus clair là-dessus. Oui. Les parents viennent avec les enfants ou bien ils envoient directement les enfants. Quel sera le dispositif pour qu'un parent qui est au boulot se dise que mon enfant est en sécurité avec, excusez-moi, entre guillemets, ces gens-là. Comment on s'attend à D'abord, l'événement ne concerne pas directement les enfants. L'événement, cette rencontre-ci, concerne les éducateurs éducatifs, c'est-à-dire les professionnels du métier de la petite enfance. Mais ça n'empêche pas que les enfants, on avait prévu plusieurs d'autres activités, mais faute de moyens, on a dû réduire ça. Sinon, on avait prévu qu'il y ait des activités directement aussi avec les enfants sur le terrain. Mais là, on a réduit ça, on a voulu travailler, on va travailler uniquement que les professionnels qui vont ensuite aller retransmettre à leurs enfants. Donc, on va travailler aussi avec les parents, tels que Madame Sama venait de le dire, les parents qui n'arrivent pas à s'amuser, les parents n'arrivent pas à créer des jeux. Donc, nous aurons des modules sur la fabrication de jeux éducatifs. Qui seront animés sur le terrain, donc et les parents, et les éducateurs et éducatrices, les assistants maternels qui seront là, seront formés. Évidemment, c'est gratuit. Merci, applaudissez pour ça. Venez apprendre gratuitement. Bien sûr que la connaissance, c'est Dieu qui donne, mais parfois il faut payer. Mais s'ils le font gratuitement, c'est à saluer. C'est à saluer. Mais vous trouvez l'argent où pour dépenser gratuitement sur les gens comme ça. Et puis, de quoi vous donnez maintenant? Si je trouve la tout gratuitement? Gratuitement, libre et gratuite. Vous voyez, quand on se lance dans ce genre de projet, la plupart des personnes ont dans la tête qu'on veut gagner de l'argent. Que c'est de l'argent que nous voulons. Et il y a un partenaire là qui est assis. S'il nous a donné un franc, ils peuvent le dire. Partenaire. On n'a pas donné. Non, je n'ai pas encore donné un franc. Mais vous, je fais en même temps 10% pour moi. Nous aurons des jeux et aussi des accompagnements en matière de matériel, si possible. Parce que j'ai déjà envoyé un carton depuis la France. Mais nous n'avons pas du liquide parce que ce n'est pas notre rôle. D'accord, c'est bien noté. Déjà, merci beaucoup pour les cartons que vous avez déjà envoyés. Ça va être très bien. Pourquoi je dis ça? Justement pour faire comprendre aux uns aux autres que nous ne poursuivons pas de l'argent, nous poursuivons un certain nombre de valeurs. L'excellence. Voilà, l'excellence. Nous disons que nous avons une mission qui est celle de contribuer au développement de notre pays à travers nos actions. Et il faut avouer que oui, ces partenaires ne nous ont pas donné forcément de l'argent. Vous avez dit on a trouvé l'argent pour faire tout ça gratuitement. C'est justement parce qu'il y a eu ces partenaires techniques derrière qui ont accepté de donner de leurs compétences et gratuitement aussi. C'est-à-dire qu'ils viennent, on ne leur paye rien, ils vont prendre leur essence, leur tout, ils vont se déplacer avec leurs propres frais et venir transmettre leurs connaissances aussi gratuitement à ceux qui seront là. Vous avez déjà ça, c'est ça qui nous donne aussi de la côte, qui nous donne de la force, puisque c'est pour cela que je suis d'accord avec ceux qui pensent que ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait appel à l'argent. D'abord, la première des choses qui fait le projet, c'est d'abord, il faut que l'idée soit bancale et il faut qu'il y ait les humains autour pour travailler. S'il y a les humains, c'est fini. Donc c'est sur cette valeur-là que et avec la foi en Dieu, que nous avançons et que cette semaine aura bel et bien lieu du 7 au 12 malgré toutes les difficultés que nous traversons. La première des choses que j'aimerais vous faire sur ce plateau, c'est de vous ovationner. Je vais demander à tout le monde qu'on applaudisse. Le projet, vous à la maison, je pense que vous avez écouté beaucoup de choses sur ce projet-là, c'est du 7 au 12. Merci de venir et de soutenir en fait l'initiative, de permettre à ce que dans nos familles, qu'on ne parle plus de cette manière de dire que moi je ne pourrais plus m'amuser parce que je ne sais pas ce que je dois faire avec l'enfant, ou bien je ne sais pas comment jouer avec l'enfant pour qu'il puisse se dire que c'est papa qui me l'a montré et tout. Il y a des parents qui ont peur de traiter l'exercice avec leur enfant. Pour qu'on ne dise pas que tu as eu 0 à cause de qui, puisque c'est papa qui a traité c'est tout. En tout cas, merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Où vous avez trouvé de l'argent pour mettre dans ce projet-là, que Dieu vous récompense et tout. Et je vais saluer les panélistes qui également vont intervenir, les formateurs qui viendront former les parents, les instituteurs et tout. Merci beaucoup à vous. Mais vous restez toujours avec moi parce que moi j'aime beaucoup, je vous aime beaucoup. On va encore prendre une courte pause et puis on aura un artiste sur le plateau. On va danser un peu parce que c'est important. Vu qu'on ne va pas vous payer, au moins vous allez danser. La courte pause, c'est également une nouvelle sortie de
Fofo Scarfo. Le titre est évocateur également. Ça parle justement des hommes, ça parle des humains, ça parle de nous, ça parle de l'Afrique. On va regarder ensemble ce chef-d'œuvre et puis on revient juste derrière pour la suite de cette émission. Notre invité est là, Abou le 9. Pourquoi le 9? Pourquoi Abou? Il nous dira sur le plateau. A tout à l'heure. Bien apprécié, celle-là également rentre une fois encore dans l'univers médiatique togolais. Nous allons continuer par apporter notre soutien à ce grand artiste-là. Je dirais, la star, quand on prend le rap authentique et engagé, il fait partie des pionniers et on le salue sur le plateau. Il nous a rejoint Abou le 9, comme je l'annonçais avec lui, on parlera justement de sa vie, de sa carrière, comment il a commencé, vu qu'il n'est pas ici à Lomé, comment il vit justement sa musique depuis le nord du pays. Bonsoir monsieur Abou. Bonsoir, et ça va bien, et on se débrouille pas mal. À l'état civil, mon nom c'est Abou Abdourachid, et mon nom d'artiste, comme vous le voyez, c'est Abou le 9. Abou le 9. Voilà. Vous êtes 9 dans la famille, vous... Bon, nous sommes, je vais vous étonner, nous sommes plus de 25. Bravo, bravo. Bravo. Et toi, tu es le jeune? Je suis le 9e. Voilà, justement, Abou le 9. Donc, ton petit frère m'a dit, Sam le 10. Et c'est pas tout. Chez maman, je suis le 6e. Vous voyez, quand tu prends 9, tu prends 9, ça fait 6. Ça fait 6. Voilà. Ok. Abou le 9 dans l'ensemble de la famille. C'est ça. Abou le 6 pour maman. C'est pas encore fini. Ah bon, ok. J'étais joueur et je jouais en tant que j'ai joué en tant qu'attaquant, donc au numéro 9. Voilà. Donc bah, est-ce que les gens commentaient encore pour qu'ils disent que c'est pas fini? C'est déjà un peu comme ça. Tu étais au studio, tu nous as suivis de et pour la petite information, je peux le dire aussi, tu es aussi une très belle fille, une magnifique fille et tout. Et déjà, on parle de la petite enfance et de la famille. Ça t'intéresse de suivre les photos? Ou bien toi, tu joues déjà avec ton enfant? Bon, pour vrai dire, je joue, mais pas comment je l'ai entendu. D'accord. Voilà. Donc, ce que j'ai entendu, ça me pousse à jouer encore plus. D'accord. Voilà. J'ai déjà gagné. Et ça, c'est dans l'équipe que ça se passe. Et puis, c'est un plaisir pour nous et tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est pas seulement non, le jeu ne s'arrête pas là-bas. On peut taquiner l'enfant et tout, mais il faut encore aller très loin pour que l'enfant puisse être épanoui et tout. On va parler justement de ta carrière. Tu as commencé déjà en quelle année? Je peux dire. Je suis rentré dans le showbiz en 80, et bon, disons en 2000. D'accord. Proprement quoi. Oui. En 2000.
D'accord. Mais j'étais danseur déjà en 97. Ça qui a fait qu'on m'a fait quitter Mango. Ok. Parce que j'étais devenu un peu tourbillon, je dansais, donc... un enfant qui manque de jeu, qui devient lui-même. Quelqu'un qui était très intelligent, oui. Il a commencé par faire ces trucs, donc ma moyenne a commencé à chuter avec. D'accord. On était obligé de me déplacer vers Pia. Ok. Donc, ok. D'accord. Commençons par la danse et tout. Écoutez bien, parce que je vais piocher quelques questions pour vous poser rapidement, parce que ça fait partie et tout. Les enfants qui, à un moment donné, on voit leur mode commencer par se regresser et tout. Qu'est-ce que le parent doit faire dans cette situation? Est-ce que l'envoyer quelque part est une solution? Parce que là-bas, même tu continues pas à danser. Non, quand j'étais allé en première année, effectivement, j'ai commencé par travailler. Mais lors des semaines culturelles, oui. Arrivé à un moment, ça a monté encore parce que quand j'étais arrivé en semaine culturelle, moi-même je commençais en même temps à former les gens. On peut faire sortir quelqu'un de la forêt, on te parle de la forêt dans les et tu deviens formateur. Vraiment. Et c'est dans ça, lors d'une soirée, je me suis amusé à fredonner quelque chose comme chanson. Les gens apprécient, j'ai dit, si les gens apprécient ça, que je peux chanter. Ah ouais. Voilà. Est-ce qu'à la base, les parents savaient que tu avais un talent de danseur ou de chanteur? Parce que pour eux, ils se disent que c'est un enfant qui va devenir bandit, brigand et tout. Est-ce qu'ils étaient conscients que voilà, notre fils a un potentiel? Effectivement, bon, au fait, j'étais avec ma maman. D'accord. Le papa n'était pas avec moi. D'accord. Et elle le savait bien que j'étais un grand danseur. D'accord. Mais chanter, bon, je n'étais pas trop dans ça. Donc c'est quand le jour-là, par hasard, j'ai fredonné, les gens appréciaient. J'ai dit, ah, si c'est ça, je vais me lancer dedans. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé par composer mes premières chansons. Mais en ce moment-là, c'était très difficile de rentrer au studio. D'accord. D'accord. Donc, j'écrivais seulement. En 2005, oui. Je suis retourné encore à Mango. Là où on t'a chassé. Ouais. Donc quand j'étais retourné, parfois je séchais même des cours, je faisais la seconde. D'accord. Je cessais des cours pour venir écrire des chansons. Un ami passait à côté de ma fenêtre un jour, il m'a entendu. Lui aussi il était chanteur. Il est rentré, ah bon, tu chantes? Il dit oui, j'ai composé des chansons. Ah là, on va faire un duo en même temps et chanter. On a commencé, mais toujours comment aller en studio. C'est le problème. J'étais obligé, comme j'avais même petit, quand j'étais enfant, c'est ce que j'ai dit, moi, on me laissait jouer quand même. D'accord. Donc je m'amusais à fabriquer des ampoules, à arranger. Je peux même prendre la torche de quelqu'un, gâter ça et arranger. Prendre radio, je gâte, j'arrange. Toi, tu gâtes souvent. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Même les calculs, je gâte et puis j'arrange encore. Donc, j'ai pris les decks. Vous savez, c'est le deck et puis les ampoules. Deux cassettes. Oui. Voilà, donc je mets une cassette vieille ici. Oui. On met une cassette sur laquelle il y a une musique simple. Ok. Je mets le micro. Ok. Ça joue, on met le casque et puis on chante en même temps. C'est comme ça on a enregistré. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. L'émission de cet après-midi, je dis, on apprend, on découvre des choses seulement. Quelqu'un qui gâte les choses, malheureusement, n'est pas devenu réparateur. C'est ce qui est déjà bien. À vous, on est content, très content, parce que de l'autre côté d'Apparon, tu es bien apprécié. De Mango plutôt, tu es bien apprécié. Les gens t'aiment, les gens t'admirent et tout. J'ai des retours quand on a partagé ton visuel. Aujourd'hui, ta musique est à quel niveau? Bon, c'est un peu difficile. Mais on essaie de monter et il y a des gens qui ont compris que vraiment tu veux travailler parce que tu es là, tu travailles seul, tu fais ton effort malgré que les gens t'aident pas mais tu continues. Finalement ils voient que le petit veut faire quelque chose. Donc, il y a des gens qui souvent me mettent dans des choses. Il y a aussi d'autres qui ont promis. On espère que ça va se faire. Mais quand même, moi-même,
je tiens à me battre pour aller encore plus loin. D'accord, Voilà. d'accord. De 2000 à 2023, on décompte déjà 23 ans dans la musique et tout. Aujourd'hui, on peut compter combien de singles, combien de vidéos, peut-être albums, mais combien? J'ai un album. D'accord. De combien de titres? De 8 titres. 8 titres, Oui. d'accord. 8 titres. Et j'ai aussi plusieurs singles. Mes singles, je ne peux pas compter. D'accord, 23 ans, c'est beaucoup, hein? Ouais, j'ai trop Beaucoup de singles. Voilà. Super. Et si on doit identifier Abou le 9 en style, c'est quel style de musique déjà? Je suis polyvalent, mais je suis plus dans la tradition. D'accord, d'accord, Dans super. l'ambiance traditionnelle. On dit chez nous, quand la tête est là, on ne porte pas le chapeau au genou. Il est là, on en parle, mais vous vous posez les questions, le gars il chante, mais on n'a pas vu une de ses œuvres, autant pour moi. C'est le lieu quand même que je vous propose au moins un titre de lui. Vous allez apprécier, vous allez me donner votre avis par rapport à comment il gâtait les choses et réparer. Si on doit le gâter, vous faites la chanson de réparer, vous le tirez. On regarde cette vidéo de notre invité sur le plateau, puis on revient pour quelques commentaires à tout à l'heure. C'est Abou le 9, regardez. Baba Studio Mix, King Sabi Parker. Ibiteya weke ngade na masushine tusam mangununde mafanunde mangununde nyitini akoronyama mangununde ibitenyinu opama kofe medika onyama na were mpofo bwabi doye faso sunika o isakinduma ipaganduma mbata ibuma ipape inga ntiaba ishindo bimayoma inga manyo ngoyo nyinkere pepere kenkendo mafuo maputi nyemesa bungo kenkere machirikata. Abou le 9, on a écouté la sonorité, elle est traditionnelle et puis ça a fait beaucoup danser. Moi, ça me pense déjà à les filles qui dansent avec les perles autour de la hanche et puis c'est bien, oh, ça c'est du Togo et tout. Mais la première question de madame, par rapport à ce que vous venez de dire. Je disais la chanson dit quoi? Qu'est-ce le contenu de la chanson? Je parle des ennemis au fait. D'accord. Voilà. Quoi que tu fasses dans la vie, toi tu es en train de te battre, mais il y aura des gens qui chercheront à mettre des bâtons dans l'eau. D'accord. Donc, à peu près, c'est de ça le jeu. Super, super. Tu te prépares, on va fredonner quelque chose pour la petite enfance. Alors, je sais que tu es un peu bien en improvisation, on va le faire sur le plateau. Pourquoi pas faire le clip après? Oui. Ça, on va trouver quand même mon partenaire qui va nous financer, pas envoyer les cartons. Abou, et aujourd'hui, quand on prend la discographie de tout ce que tu as comme œuvre et tout, lequel t'identifie le plus? Quand toi-même tu écoutes tes chansons, quelle chanson te dit ça c'est Abou, ça c'est mon histoire? C'est Sangbalama. Sangbalama. Ça raconte quoi? Ça parle en fait de la tradition de chez nous, voilà, comment ça se fait, et je conseille aux gens de ne pas oublier aussi leur tradition. D'accord. C'est surtout ça. Je crois même que c'est ça que vous devez mettre. Je voulais que tu en fasses de cela en freestyle sur le plateau pour que ça soit authentique. Okay. Sinon j'allais déjà le proposer et tout. Et avant de faire le freestyle, tu as fait des collaborations avec d'autres artistes. On peut citer entre autres Nanki Nankana, oui, d'autres également. Il y a celle du Ghana, Dolphin. Oui, Dolphin. Okay. Il y a aussi toujours un autre du Ghana, il s'appelle Bouba et Boss. Oui. Au Togo ici, j'ai fait aussi un featuring avec quelqu'un qui est artiste et en même temps arrangeur, Akara. Il se nomme Olkif. Ok, voilà. D'accord. Je suis en train de préparer aussi d'autres... Super. Ma dernière question pour toi, c'est que beaucoup disent aujourd'hui que quand tu fais de la musique traditionnelle, tu ne seras pas bien vendu, bien quand tu chantes dans ta langue, tu ne seras pas beaucoup plus promu ailleurs et tout. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Moi, je dirais à ces personnes de regarder aujourd'hui nous tous, notre grand King Vincent. Justement, une référence, une légende de la musique d'ailleurs. Il n'a jamais même chanté, est-ce qu'il a une fois chanté en français? Bon, c'est quelques mots en français. Voilà. Quelques mots si je peux le dire ainsi. Or, moi, bien sûr, je chante en langue, mais je mélange aussi français. D'accord. Par exemple, si vous écoutez Sangbalama par exemple, oui, c'est le refrain qui est en langue, mais
Le reste, oui, c'est en français. C'est en français, d'accord. Tu sais déjà de quoi je parle. D'accord, super. Voilà. Sur toute l'étendue du territoire et même au-delà des frontières, qu'est-ce que tu attends de ces mélomanes, ces personnes-là qui aiment de la musique authentique? Qu'est-ce que Abou le Neuf attend véritablement de... C'est un appel que tu pourrais lancer tout de suite à ces milliers de personnes qui suivent l'émission et tout. C'est ça. Et d'abord, je demande à ce que les gens puissent s'intéresser pas seulement qu'à la musique moderne, mais qu'ils aussi fassent, qui tournent les yeux vers ceux aussi qui font de la musique traditionnelle, afin de promouvoir les musiques, la culture de chez nous. Voilà, parce que vous voyez, aujourd'hui, c'est rare de parler beaucoup de la tradition du Togo ailleurs. Or, on pouvait, par ce canal, transporter nos traditions. Et c'est très important. Donc, ceux qui nous suivent, c'est le moment de mettre la main à la chose pour que les choses puissent avancer. D'accord. Voilà. Tu es sous production ou tu fais de l'autoproduction? Je fais de l'autoproduction, mais il y a aussi des aides que les gens m'apportent. C'est la partie qui m'intéresse très souvent dans cette émission. Mettez la caméra sur moi. Comme je le dis très souvent, les jeunes font des efforts pour apporter la culture, pour amener la musique à un niveau donné. Mais les moyens ne sont pas, adéquats pour qu'ils puissent le faire ainsi. Mais sur ce plateau, je le dis toujours, s'il y a une personne de bonne volonté qui suit cette émission, qui nous regarde actuellement et qui a eu, je dirais, cette sensation-là de continuer par soutenir les jeunes et tout, Abou le Neuf a besoin de vous. Il a besoin de votre soutien, de votre accompagnement. Tout ce que vous pouvez faire pour que lui également, sa musique puisse l'exporter ou exporter la culture en général et tout. Je le dis, si vous aidez Abou, c'est pas seulement qu'Abou vous aidez. Vous aidez la musique togolaise, vous aidez la culture togolaise et vous aidez notre patrie à nous. S'il a réussi, c'est tout le Togo qui réussit et tout. Abou, je ne vais pas te promettre quelque chose, mais je sais que peut-être quelqu'un va t'appeler pour te dire, j'ai envie de travailler avec toi, de t'accompagner pour que toi aussi tu puisses avoir une grande visibilité sur toute l'étendue du territoire, parce que tu fais une musique très authentique que j'apprécie beaucoup. Merci de le contacter. Donne le numéro, il n'y a pas de souci. Les filles, n'appelez pas le monsieur. Le numéro, c'est pour ceux qui veulent le soutenir. Voilà, on peut te contacter sur quel numéro? Le numéro, c'est le 91 84 65 47. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Super. Abou, tu restes toujours avec nous. On va parler, puisqu'on est dans la phase culturelle, on va parler de d'autres personnes également, parce que tu n'es pas le seul artiste ici au Togo. Nous rentrons dans Porte-Actu. Les informations qu'on aura partagées avec vous, ce que vous ne devez pas rater pour ce week-end-là. On va défiler tout cela sur vos petits et grands écrans depuis votre position. Et puis, merci de le noter dans vos agendas. On commence avec la chantre Immaculée qui nous sort bientôt le titre Oma Tiemo. Voilà, ça me rappelle une chanson. Mima Tiemo, c'est ce gars qui m'a Tiemo. C'est pour très bientôt. Si la date est connue, je viendrai partager tout cela avec vous sur le plateau de l'Ekiba. Après la chantre Immaculée qui n'est justement pas au Togo, on va parler du titre Week-end de Tony Max qui sera également disponible pour très bientôt. Téléchargement en cours. La sortie est prévue pour le 1er août prochain. C'est un artiste également que j'adore, que j'affectionne. Il a une très belle voix. La suite, s'il vous plaît, après lui, on va parler de Lilo. Vous le connaissez très bien. Et sa nouvelle sortie fait déjà effet tollé sur l'application TikTok. Non, vous allez découvrir ça pour très bientôt. Ça sera disponible le 28 juillet prochain. Merci de le mettre dans vos agendas. Aléada, c'est un cabinet, je pense. J'ai bien prononcé. C'est ça, non? Aléada, c'est ça, non? J'ai bien prononcé, non? Oui, Aléada. Aléada, c'est ça, non? Ah, ok, d'accord. Moi, je suis dans les aigus, toi, tu es dans les graves. Il n'y a pas de souci. C'est une collaboration entre Opti et Aura. Ça sera également disponible pour très bientôt. Ce sont les jeunes talents du Central, je pense. Si je veux, voilà, dans le septentrion, voilà, Cara et tout. Bravo à vous. Continuez toujours de faire les sorties. Nous, on sera là. On est à Agou pour un événement qui va encore permettre aux jeunes, pendant cette période de vacances-là, de s'épanouir. On garde toujours ce goût-là et de s'éveiller. Il y a du football, il y a du karaoké, de la musique et tout. Ça sera du 5, 6 et 7 août prochain. Nous sommes toujours là et on parle justement voilà, de cet événement plutôt. Allons-y également à Palimé pour s'épanouir, pour s'éveiller. Du 15 au 20, voilà. Merci de les contacter, vous aurez un plein d'informations là-dessus et tout. Et si tout va bien, ils ont décidé de venir et ensemble on va en parler sur le plateau. À l'épreuve du Goulin,
C'est un film d'un confrère. Il est présentateur d'émissions cinématographiques. Il s'appelle Israël Tounou. Il a produit un film, il le met à la disposition de la population et également aux cinéphiles. Ça sera une diffusion, une avant-première plutôt, le 13 août prochain, de l'autre côté de l'hôtel de février. On parle justement de match amical, surtout dans le programme Imbattable qui sera pour très bientôt, de l'autre côté de Palimé également. Palimé, voilà, accueille beaucoup d'événements. Je ne sais pas pourquoi vous vous intéressez comme ça à la ville de Palimé ces derniers temps et tout. Ça sera le 30 juin prochain, match amical entre une équipe là-bas et ça sera sur le stade de Gomido FC de Palimé. La suite, s'il vous plaît. On va parler de la phase 2 de la tournée internationale et nationale de Kingbala. Tchamba accueille le 25 juin prochain. Bon, quand je dis Tchamba accueille, on sera à Tchamba. C'est plus clair comme ça. Donc, probablement, je ne serai pas à l'antenne le 25, donc ne vous inquiétez surtout pas et tout. On partira également pour la grande première du film Gouni et également le concert au Palais des Congrès de Lomé le 12 août. Ce qui voudrait dire qu'on partira à Tchamba et puis on reviendra justement au Palais des Congrès pour continuer la deuxième phase de cette tournée nationale et après on va entamer la phase internationale. Kingbala, force à toi et l'équipe derrière également, force à lui. Merci beaucoup. On a fini comme ça pour la partie des informations culturelles d'ici et d'ailleurs et tout. Avant de vous libérer, sinon de rendre l'antenne et tout, j'aimerais une fois encore qu'on rappelle au fait le lieu, les conditions ou sinon la gratuité de la participation. C'est ce qui est important et tout. C'est à Avedi, justement, au centre des jeunes d'Avedi. Super. Pour ceux qui ne connaissent pas le centre d'Avedi, si vous prenez la voie comme si vous allez au niveau d'Adido Gomé, n'allez pas trop loin. Au niveau de Carrefour Y maintenant, vous pouvez commencer par dévier la route non bitumée. Prenez cette route-là, allez-y jusqu'à 600 ou 700 mètres comme ça. Prenez à droite. Vous allez voir la rétention d'eau. Demandez c'est où. Quand vous voyez la rétention d'eau en même temps, le centre est justement à côté. Maintenant, pour ceux qui viennent d'Adido Gomé et quand vous arrivez au niveau de, qu'est-ce que je peux prendre pour référence rapidement, quand vous dépassez les rails, juste un peu quelques 200 mètres, virez à votre droite, non à droite, justement, et puis demandez à n'importe qui vous cherchez le centre, on avait dit, vous serez situé. J'ai bien situé. Justement. J'adore ça. Je dois être un je maître dans ma précédente vie. Donc, justement, du 7 au 12 août, au centre des jeunes d'Avedi. D'accord. Et pour nous contacter, c'est le 92 70 24 et 42. J'aimerais profiter de l'antenne pour remercier tous les partenaires techniques qui nous ont accompagnés. D'accord. Remercier le centre Elevator One, qui est représenté par M. Akoussa ici présent. Il faut avouer qu'il est presque la première personne à avoir confiance en nous, à nous recevoir d'ailleurs dans son émission pour parler de l'événement. Et il nous accompagne, il nous encourage. Et je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait. Je remercie également tous les intervenants qui ont accepté de se sacrifier pour que cette édition réussisse. Merci beaucoup à vous et que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Et merci également à vous, à l'émission Lekema. C'est un plaisir. Et merci à Escale de la Valeur et toute son équipe. Et vraiment, nous sommes contents, nous sommes joyeux d'être avec vous. Merci pour tout le soutien. Et vous avez compris ce que Mme Sama vient de dire. Ce n'est que des brebis, des informations qu'elle a données. Nous allons nous rendre donc à la maison, au centre des jeunes plutôt d'Avedi pour gagner encore plus en connaissance. Super. Merci. Que Dieu vous bénisse également, madame. Merci à vous. Merci d'avoir accepté d'accompagner la jeunesse et surtout pour les questions liées à la petite enfance. Merci de continuer toujours par faire ce que vous aviez fait et que vous avez senti qu'il y a envie, vous êtes encore là, ça fait plaisir. Un mot? Tout simplement vous dire merci et demander à tous ceux qui nous écoutent de faire le déplacement. D'accord. Et tous ceux qui nous écoutent aussi et qui ont les moyens pour nous soutenir pour la réussite de cette semaine, nous les invitons à nous accompagner. D'accord, super, merci beaucoup. Monsieur Pascal, un mot, justement, d'abord moi je vous dis merci, parce que c'est pas évident d'accompagner comme ça et tout. Merci à vous, merci d'avoir soutenu le projet. Je pense que ça ne serait pas justement pour cette semaine-là, ça va continuer, ça sera quelque chose de continuel et tout. Un mot pour la fin, quelqu'un à remercier? Oui, à remercier tous les parents qui se battent jour et nuit pour éduquer leurs enfants. Et placer un mot, c'est que le développement
soit le partage en fait. D'accord. Du Togo. D'accord. Merci c'est ce beaucoup. qu'on cherche. Merci. Avant de fermer la parenthèse, permettez-moi une fois encore de faire un grand appel à toutes ces personnes. Vous êtes autorité, vous êtes une personne de bonne volonté, vous aimez aider les enfants. C'est le lieu quand même d'accompagner ce projet qui n'a pas de partenaire, qui n'a pas de sponsor. Ces jeunes-là, je les appelle les jeunes, hein, ils le font avec leurs moyens de bord. Le peu d'économie qu'ils font, ils le mettent dans ce projet pour apporter l'équilibre dans nos familles. Merci de les accompagner, merci de les soutenir. Il a donné le numéro. Contactez-les. Vous pouvez faire des dons en nature, vous pouvez faire des dons pour que voilà, ils puissent continuer par éveiller les enfants, épanouir les enfants, faire en sorte que les parents puissent avoir l'outil nécessaire pour que les enfants ne se sentent pas lésés à la maison ou ne se sentent pas tristes à la maison et tout. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous pouvez le faire. Appelez-les, faites-leur les gestes pour qu'ils puissent réussir ce projet. À vous, je me tourne vers toi. On a prévu 2 freestyles, un pour la chanson qui t'inspire le plus et secondo pour la petite enfance, parce que tu as suivi un peu, tu as déjà une idée là-dessus et tout. On va commencer avec ton histoire, parce que ta même arbre de son nom, c'est comme ça, dis-nous. On y va. Ok, mon freestyle. Oui, il n'y a pas de souci, allons-y. Oh, 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 vous répondez Sangbarama. Ah, ok. Ça va aller Sangbarama. Non, c'est pas Sangbarama. D'accord, vas-y. Ok, ça va, bon, on va essayer voir. Oh, 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 oh. Sangbarama. Oh, 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 Sangbarama. Oh, 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 Sangbarama. Sangbarama, arrivé à Lomé, on te parle d'Akwese. À Kara là-bas, on te parle de Bala. À Bavio là-bas, on te parle de Tataï. À Kara là-bas, on te parle de Vala. Si c'est un pays Vala, c'est le Hakbema. À part Hakbema, il y a un Gordon. Mais chez nous ici c'est toujours Sangbarama. C'est nous à Mango, c'est toujours Sangbarama. C'est pas Sangbarama, c'est le Yarabana. Bayabana. Iya Ngonde Menya. Donc c'est ça. La tradition c'est pour nous à Mango. La culture c'est pour nous à Mango. Ce qu'on nous a laissé on peut pas l'oublier. Ce qu'on nous a légué on peut pas l'oublier. Pas une traditionnelle Sangbaramaye. Une de qualité Sangbaramaye. Tu veux la moutade Sangbaramaye. Même quand on dit Doumbé Sangbaramaye. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Bravo. C'est vraiment la qui était compliquée à madame. Justement. Voilà, Sangbarama, c'est une danse populaire de jeunes qui réunit tout le monde. D'accord. Que tu sois jeune, que tu sois vieux ou vieille. Donc ça appelle tout le monde. D'accord. Venir célébrer cette célébration. Merci beaucoup à vous, merci à tout le monde, merci à toutes ces personnes-là. Et vous pouvez vous appeler pour qu'on puisse le rapidement. Merci à Petit Marco, merci à toute l'équipe qui m'aurait aidé à préparer cette émission. On va se donner rendez-vous le lundi pour un autre numéro. C'était Lekima, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Portez-vous bien, surtout soyez prudents, veillez sur vos enfants, allez-y apprendre des jeux pour que voilà, vos enfants soient épanouis et éveillés. Merci à toutes, merci à notre ami Sangbarama. On se retrouve le lundi, que Dieu vous bénisse. Bye bye.